Alors, quelles sont les principales techniques de communication? Ben, il y en a 5 différentes qui sont reconnues et qui sont efficaces. Les plus connues donc sont d'abord la publicité média. Alors, on va la détailler après plus profondément, mais la publicité média, c'est comme on l'entend, c'est-à-dire les journaux, la télé, la radio, etc. On a les promotions de vente, les actions qu'on peut faire à un moment déterminé ou déterminant pour la vente du produit. Ça peut être des promotions saisonnières ou des promotions tout simplement pour lancer le produit. Le parrainage, sponsoring ou mécénat, se faire connaître par tout simplement une bonne action. Le marketing direct, c'est-à-dire notamment récolter des données pour pouvoir contacter directement le client et aller directement à sa rencontre. Et les relations publiques, évidemment, c'est un petit peu tous les contacts qu'on peut se faire dans le monde de la vente. On va aller étudier ça plus en détail et on va donc commencer directement avec la publicité média. Alors, quand on parle de publicité média, il s'agit de toute forme de communication interactive utilisant un support payant mis en place pour le compte d'un émetteur identifié en tant que tel. On est bien d'accord que si on parle de télévision, si on parle de radio, si on parle de journaux ou encore même de réseaux sociaux, à l'heure actuelle, la publicité n'est pas gratuite, loin de là. C'est même le média coûte très très cher. On n'est pas sans savoir qu'un spot publicitaire sur une grande chaîne de TV va coûter plus cher que sur une petite chaîne régionale. Ça se compte en secondes de diffusion et bien évidemment un produit bien placé par rapport à un programme très populaire peut coûter jusqu'à plusieurs millions d'euros pour quelques secondes de passage à l'antenne. Donc oui, c'est un média. Un moyen de publicité qui coûte très très cher, mais c'est également un moyen de publicité qui rapporte énormément au niveau de la marque ou du produit. Alors, si on prend le schéma des partenaires de la publicité, on commence avec forcément l'annonceur. On est bien d'accord que notre annonceur, c'est forcément la personne que l'on va rencontrer pour diffuser notre média. L'annonceur, lui, il va se diriger directement vers une centrale d'achat ou d'espace, c'est-à-dire qu'il va voir un petit peu les médias disponibles et qu'est-ce qu'il pourrait être en tout cas ce qui pourrait coordonner avec le produit que nous sommes en train de vendre. La centrale d'achat d'espace, une fois qu'on a regardé un petit peu ce qui était proposé et ce qui est adéquat par rapport au produit, on va aller vers les régies, c'est-à-dire qui sont rattachées à des supports ou à des agences. On est bien d'accord que on va d'abord forcément regarder si on est plus télévision, radio ou réseaux sociaux. Et en fonction du moment où on a, par exemple, décidé qu'on passait sur tout ce qui était médias télévisuels, on va aller dans la régie et aller voir évidemment les agences, les conseils au sein des chaînes et voir un petit peu les responsables marketing des chaînes qui nous intéressent. Alors, ça, c'est une éventualité de trajet au niveau du partenaire de la publicité. Maintenant, l'annonceur peut passer directement également par une agence et ne pas faire le choix d'aller via une centrale d'achat. Donc, il va pas spécialement s'occuper de la démarche lui-même. Il va avoir une agence qui va s'occuper aussi bien de tout ce qui est recherche du média le plus approprié, de la création du marketing, que du planning que du média, de la stratégie à adopter et de la direction de fabrication. Donc vraiment une agence qui s'occupe de toute la publicité. Il y a des agences de publicité qui s'occupent de A à Z de votre promotion. Elles sont là pour ça. On les paye pour ça. Elles, après, évidemment, vont se rattacher à la régie pour aller voir, évidemment, qu'est-ce qui est disponible sur, par exemple, si on a opté pour la télévision, qu'est-ce qui est disponible sur TF1, qu'est-ce qui est disponible sur RTL, qu'est-ce qui est disponible sur RTL, sur RTBF, pardon, quels sont les coûts, quels sont, évidemment, la balance entre le coût et le rapport, en fait, qualité-prix par rapport à ce qu'on peut obtenir en résultat. Suite à cette régie, on va leur fournir le support, c'est-à-dire le produit fini de la publicité qui va être diffusé directement sur les chaînes de télévision. L'agence peut également faire appel à d'autres partenaires, donc elle peut également sous-traiter, c'est-à-dire que toutes les agences de pub ne sont pas non plus des fabricants de pub de A à Z, et des fois ils ont besoin d'aide et de conseils extérieurs, notamment de sociétés d'études ou de sociétés de production. Donc les sociétés d'études, ce sont tout simplement des sociétés
purement de marketing qui vont étudier le public cible et voir quel est le média le plus approprié, quelle est l'heure d'écoute à laquelle il faudrait diffuser la publicité, quel est le programme qui va être le plus adepte de notre produit, etc. Les sociétés de production, elles vont faire les vidéos, la réalisation de films, de photos, le montage, faire du casting d'acteurs, etc. Donc voilà, les agences ne sont pas forcément toutes équipées de ça. Elles sont très peu d'ailleurs à être équipées de tout ce genre de produits et font certainement souvent d'ailleurs appel à des sous-traitants au niveau de la réalisation des films. Alors, s'il veut bien, voilà. Hop, du coup, il va trop loin. Hop, voilà. Alors, les principales étapes d'élaboration d'une campagne publicitaire, parce qu'on ne fait pas une campagne publicitaire comme ça, c'est-à-dire qu'on ne se lance pas en disant, tiens, aujourd'hui, je vais faire ma publicité et elle sera faite ce soir sans aucun problème. Non, il y a lieu d'étudier ce qu'on est en train de faire pour qu'il soit le plus efficace possible. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit en premier lieu, c'est quand même quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. À partir du moment où ça coûte beaucoup d'argent, il n'y a pas lieu de se tromper et donc l'étude est importante et doit être bien précise et faite en profondeur. Il y a d'abord la démarche générale. Donc définir la stratégie publicitaire, qui sera la cible de cette publicité, quels sont les objectifs à atteindre et quelles sont les contraintes que nous allons rencontrer. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est la base de l'étude de toute stratégie, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit publicitaire, qu'elle soit même stratégique en elle-même. La cible, c'est la première chose qu'on doit voir dans un premier lieu. Si je prends un exemple, je vais prendre l'exemple d'un produit pour enfants. Vous allez vendre un produit pour enfants. Il est évident que je ne vais pas faire un spot publicitaire qui va être diffusé à 23 heures sur TF1 pour un produit pour enfants. Pourquoi? Parce que si c'est un produit dont la publicité est vraiment basée sur le monde de l'enfant, style un jeu de société, ben à 23 heures, les enfants, ils sont couchés. Et il faut savoir que quand on vise les enfants, il faut que ce soit les enfants qui regardent. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont aller appeler leurs parents pour dire je veux ça, je veux ça, je veux ça. Autrement dit, les enfants, c'est un public qui est très prometteur et c'est pas à 23 heures qu'on va le rencontrer sur une chaîne de télévision.